bonjour, merci de nous accueillir au quotidien sur TF1. Je vous demande d'accueillir ceux qui ont été tirés au sort dans notre public aujourd'hui, car ils ont téléphoné au numéro de téléphone que vous connaissez. Accueillons dans un premier temps Christophe. Mais quelle entrée, mais bravo. Mais bonjour Christophe, il est bien d'être. Il est content, il est heureux. Accueillons qui le suit, Sébastien. Bonjour. Salut Sébastien, tout va bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue et bonjour, bon midi, allez-y et bonne chance à vous. Accueillons Dominique. Dominique vient d'où? De Pinas. Pinas, ça se situe où? Ça se situe à côté de Saint-Henri-Soulan. Le plateau de la Nouvelle-Zélande, Voilà, c'est le ça. sud-ouest. Impeccable. Bonne chance à vous et accueillons la seule femme tirée au sort aujourd'hui. Accueillons Thérèse. Bonjour La Thérèse. bise, La de la bise. Corse. Vous êtes corse. Ah, c'est Corse. Et vous venez de quel coin de la Corse? Attendez, parce qu'on m'a dit, attention, ne tombe pas. Eh oui, attention à la marche, Attention, c'est hein. normal. Non. Écoutez, on va commencer tranquille et facile. Et ça se passe bien pour vous? Oh, super bien. Eh bien, Super. nous sommes partis tous ensemble sur la première marche, si vous voulez bien me suivre. Alors, Christophe est venu avec qui? Je suis venu avec mon ami Jean, Avec votre ami Jean, le beau d'accord? moustachu, et puis ma petite amie Elisabeth. Ah d'accord, oh, mais dites-moi, elle n'est pas seule alors? Non, elle est accompagnée Bien, et c'est pour quand? fin janvier. Ah bah tiens, bah, juste là alors. Voilà. Eh ben écoutez, il va pas falloir traîner quand même, c'est un Bah garçon non. ou une fille? Un garçon. Ah bon, et comment il va s'appeler? Au début, on s'est dit, on va peut-être l'appeler Jean-Luc, mais... C'était pas terrible le pauvre, hein? après, elle m'a dit, non, Vincent, ça serait pas mal. Donc, Vincent, bienvenue à vous Christophe. Merci. Sébastien, vous êtes venu avec qui? Alors je suis venu avec mon épouse Christine, Bien, mon épouse. un bonjour. ami Fred et une amie Nathalie. Bien, et vous avez des enfants, non? Non, pas encore. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? J'ai pas encore le temps. Pourquoi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gendarme. Mais je tiens à préciser que vous avez eu de l'augmentation il n'y a pas longtemps. On va peut-être faire un petit cadeau quand même, hein? Bien, bonne chance à Sébastien. Merci. Dominique, du côté de Saint-Lary, C'est ça. Pinas. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis étudiant sur Paris. Hein. Étudiant sur Paris. Voilà. Et je suis venu avec 2 copains de promotion. Hein. 2 copains de promo, et ben c'est plutôt sympa. Bonjour à tous les copains qui sont venus. Et Thérèse, donc, la vie est belle pour vous. Encore, c'est magnifique. Encore, c'est Oh, magnifique. superbe. La vie est belle Oh, très et tranquille. tranquille. Alors, nous allons tout de suite passer à la première question. Vos petits potes s'installent. La question nous dit, sur 100 femmes, combien trouvent leur belle-mère insupportable? Ça commence bien. Cette question. Christophe, avec la belle-mère, ça se passe comment? Oh là, pas terrible, hein. Elle est gentille, mais elle veut à chaque fois se mêler de ma vie. Elle veut que j'aille à chaque fois manger chez elle. Mais j'essaie de lui expliquer, mais j'ai envie de vivre. Ah d'accord, comment se prénomme-t-elle? Daniel. Danielle, sympathique quand même. Non, elle est très très gentille sinon. Généreuse. Le cœur sur la main. Et elle veut, bien sûr, le maximum pour sa fille. Tout à fait. Absolument. Sauf me laisser tranquille. Christophe, vous avez marqué combien? 45. Ah, 45 trouve la belle-mère insupportable. Bien. Sébastien, vous, votre belle-mère, ça se passe comment? Très bien, très bien. Très bien. J'adore. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Il veut se mettre bien avec elle. Va petit mousse, le vent te pousse. Elle s'appelle Béatrice. 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 Et donc, tout va bien. Le Tout va beau-père? Tout va très bien, le beau-père aussi. José aussi, pareil, que j'embrasse. Il embrasse Tout José. le monde. Bien, on embrasse le beau-père. C'est, vous avez mis? 45. Ah aussi. Bien. Dominique, vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Oui. Sympa le potentiel beau-père? Oui. Impeccable. Parfait. Impeccable, parfait. Voilà. Vous avez mis 55. leur belle-mère insupportable. Ouais. Enfin, moi, la belle-mère, pour moi, c'est parfait, mais bon, les autres, peut-être pas. Ah oui, ça fait peut-être beaucoup. Et Thérèse, vous avez mis? 60. La belle-mère, c'est pas... Oh, la belle-mère, Thérèse. Ah, c'est comme ça, hein? Ah ouais. Ah oui, hein? Ah là là, 60 60. trouve insupportable la belle-mère. Ah oui. Bien. La réponse pour de vrai est
14 seulement, on trouve là. Ah bah oui, seulement. Désolé pour Thérèse qui va perdre un petit pote. Vous étiez un petit peu haute dans votre estimation. On va passer à la question suivante et avec une petite chanson. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. En moyenne, combien de clés a un Français sur son porte-clés? Question intéressante et rigolote. Chacun a son porte-clés. Sébastien, vous avez combien de clés, vous, sur votre porte-clés, à peu près? J'ai plusieurs porte-clés. Vous avez plusieurs porte-clés? Comment se fait-il? Je prends un porte-clés par véhicule ou par... D'accord. Et sur un porte-clés, en moyenne, un Français? J'ai mis 8. 8 clés. 8 clés. Bien. Monsieur le gendarme, ami étudiant Dominique? 3, j'ai mis. Passe bien. 3 clés. Voiture à part. Bien, sur le porte-clés. Thérèse, est-ce que vous avez un gros porte-clés ou pas? Un gros, mais j'ai 4 clés. Vous avez 4 clés. Oui. Et c'est ce que vous avez mis? Oui. D'accord. Donc, c'est une moyenne française hein, que l'on demande. Christophe, J'en ai mis 5. vous avez mis 5. Voilà, Et tout simplement. tout simplement. Vous en avez combien? Il y en a peut-être 7-8, mais j'ai mis 5. C'est la moyenne. Vous êtes dit, tiens, en moyenne. Voilà. Eh ben, écoutez, la réponse est... Premier toupil de la matinée. Et le toupil est remporté par... Christophe. Ouais! Les copains sont contents, votre compagne également. Excellent, Christophe. Vous le savez, grâce au Toupil, beau cadeau, petit cadeau, mais nous avons bien sûr un auditeur téléspectateur au bout du fil. Il s'agit d'un téléspectateur qui a renvoyé son petit bulletin dans TéléZ. Il s'agit de, s'il vous plaît... C'est une dame, Géraldine Billot de Lesneven, dans le Finistère. Bien. Alors, est-ce que nous avons Géraldine au bout du fil? Nous allons chez Géraldine. C'est toujours, c'est jamais faux. Géraldine? Allô, oui, Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Attention à la marche sur TF. bonjour. Bon, bonjour Géraldine. Géraldine, vous êtes en Toupil en compagnie de Christophe que je vous présente. Bonjour. Et... non, vous allez être papa, Christophe, alors ça suffit. Géraldine, vous êtes accompagnée dans la vie? Oui, c'est marié. Vous êtes mariée, bien. Oui. Des enfants? Bah, bientôt. Ah mais non. Alors Géraldine, je vous explique, c'est assez épatant, car Christophe, qui est en Toupil, va être papa également. Ah, félicitations. Vous savez comment il va l'appeler? Non. Vincent. Ah, Et vous? on dit pas. C'est une surprise. Paf! On dit pas ses secrets. Oui. Géraldine, on vous souhaite un joli bébé. Merci. Dans une des 2 enveloppes, il y a un radio CD portable, qui est quand même un très joli cadeau. Et dans l'autre enveloppe, il y a un réveil torche réglable. Mais bon, c'est un petit cadeau quand même qui est joli. Est-ce que vous choisissez, Géraldine, la rose ou la bleue? La bleue. La bleue, Christophe, la bleue? La bleue aussi. La bleue aussi. Ça tombe bien, de toute manière, vous avez le même choix. Alors, dans la bleue, écoutez bien, beau cadeau ou petit cadeau. C'est le beau cadeau, oui! Un super radio CD portable, c'est excellent. Pour l'ami Christophe, tout va bien. Et pour l'ami Géraldine, je vais vous souhaiter un bon début d'année, mais il va être bon, un très joli bébé. Merci. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année, Géraldine. Merci beaucoup. Au revoir. Christophe, ça commence bien pour vous. Un peu moins bien pour celui qui va perdre un pote, Sébastien, puisque vous étiez un petit peu haut dans la réponse. Mais nous allons passer sans plus attendre à la question suivante, qui nous parle d'un diamètre de boule. De quel genre de boule, s'il vous plaît? Les boules de bowling. Quel est en Bowling. centimètres le diamètre d'une boule de bowling? C'est la question suivante que nous nous posons. Vous jouez aux boules, Dominique, non ou pas? Au boule de pétanque, ouais, mais pas de bowling. Boule de pétanque, ouais, pas de bowling. Non. Le diamètre, vous l'estimez à combien? J'ai mis 22, mais je suis pas sûr. Vous avez mis 22, mais vous n'êtes pas sûr. Ok, 22, une boule de bowling. Un diamètre. Oui, peut-être. Thérèse? Moi, j'ai mis 30. Hein. 30.
Gros, Je vous n'ai pas de bowling en Corse. n'avez pas de bowling en Corse? Vous n'avez jamais Non, exercé? non. Bien. Au niveau des boules, Christophe? Ah, il y a longtemps, j'y ai pas joué, mais la dernière fois que j'y ai joué, j'ai failli tomber avec la boule. Bien, attention à la boule. Ouais, parce que j'étais trompette. Pas trop quand même, Christophe. Bah si, parce tellement qu'elle était lourde, j'ai failli tomber, c'est vrai, hein, dans la gouttière, là, sur le côté. Dans la gouttière, c'était sur le toit, alors. Bien. Non, mais vous m'avez compris. Oui, la rigole. Voilà, la rigole, voilà. Parce que la gouttière, c'est en haut, la rigole, c'est en bas. Vous étiez complètement quand même, hein. Faites-y attention. Christophe, vous avez répondu? 45, c'est beaucoup. La mouse costaud. Une grosse boule. Ça va aller quand même. Bien. Faites attention, c'est pas la géode, hein. Sébastien, Oui. J'ai jamais joué au bowling, j'ai mis 40. il me semble que vous êtes allé un petit peu haut. La réponse étant... Dominique est en tout pile. Alors, grâce à notre partenaire Presse, vous le savez, il y a un beau cadeau et un petit cadeau. Nous jouons avec, s'il vous plaît... Johan Gisler à Saint-Rémy-des-Monts dans la Sarthe. Bien. Alors, Dominique, beau cadeau ou petit cadeau, dans une des deux enveloppes, il y a un lecteur DVD de luxe. Dans l'autre, il y a un petit cadeau, un lecteur de carte à puce. Rose ou bleu, Dominique? Rose. Rose. Rose, il dit rose. Parce qu'il est à côté de la ville rose de Toulouse. Et donc, dans la rose, il y a le beau cadeau. Un super lecteur DVD de luxe. On glisse le disque de la machine et hop, apparaît une image sublime. Superbe DVD, machine à faire rêver. Bravo Dominique. Et je tiens à préciser quand même que dans la bleue, hein, c'est important tout de même de montrer aux téléspectateurs, il y avait effectivement le petit cadeau. Et vous avez emporté le beau cadeau. Bravo à vous Dominique. Nous allons pouvoir passer à la question suivante avant de laisser tomber un petit pote qui est à Christophe. Un petit peu trop haut au niveau de la réponse. Malheureusement, vous aviez une trop grosse boule. La boule de 45, c'est quand même assez énorme. Nous allons passer maintenant à la question que tout le monde attend. L'heure de la question co. Thérèse, vous avez l'accent un peu bastier ou pas? Je sais pas. Je- On me dit souvent que oui, quand même. Quand même. Alors, est-ce que vous pourrez parler à la Corse, à la France métropolitaine? Oh, comme ils vont être ravis. En Corse, vous voulez que je parle? Eh oui, en Eh Corse. oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, bon appétit si vous êtes à table. Bienvenue sur TF1, c'est l'heure de la oui, question. vous Allez-y, allez-y. Faites ça bien, c'est Alors- vos débuts de speakerine à la télé. Allez-y. Allora, buongiorno a tutti, buon appetito, se posi in tavola, perché io sono qui, mi vedete tutti, e vi dico tutti buongiorno, quelli di Lotto, senza puntare tutta la mia famiglia e tutta la corsa entière. Mais bien sûr, là c'est le début. Vous voulez que je continue? Non, est-ce que vous avez dit la question coquine ou pas là? Et je ne l'ai pas dit la question. Ah, Il n'a pas dit la question aspettate, coquine. Non, non, Et là, non, je veux le dire. c'est la question. Alors, aspetta. Allora, aspettate, per cosa va? La questione... Ah, cocchina, non so manco più dico, ma Ah fa... ouais, bah ouais, alors. La question nous dit combien de poules peut honorer un coq chaque jour? Chaque jour, un coq peut honorer combien de poules? Thérèse, amie Bastiaise, vous avez marqué combien? 5. 5. Eh oui. Ça vous paraît bien? En principe, les Corses, alors si c'est un coq corse, hein, C'est-à-dire? oh, ben, il peut, un peu plus quand même. Ah, le coq corse, il oui, est plus vaillant. Eh oui, quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Vous pensez pas que 5, c'est... C'est trop? Non. 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 Bon, d'accord. Christophe, vous avez mis combien? J'ai mis 5. Vous avez mis 5 aussi? Oui, je au hasard comme ça. Au hasard. Pourquoi pas 5? 5 poules par jour, vous, ça vous semble... Bah, c'est déjà pas mal, hein, si, après la sieste. Bien sûr. Sébastien, monsieur le gendarme. Comme les deux autres candidats, 5 aussi.
Ça va. 5, ça vous paraît bien? Quand on fait ça bien, oui. Quand on fait ça bien. Quand on fait ça bien. Dominique? Moi, j'ai mis 20. C'est le coq au vin. Excellent baryton, le coq au vin. Je remets 50 francs dans le nourrin. Bravo. Et vous allez rigoler, mais un coq peut honorer par jour 60 poules. Dominique, bravo. Rien à dire en ce qui vous concerne. Alors là, il va y avoir une hécatombe de potes, puisqu'il y a 3 potes qui vont partir. Sébastien et Christophe ont été les plus longs à répondre. À répondre. Donc, Sébastien et Christophe perdent un pote chacun, alors c'est ça? Exact. Et malheureusement, il vous en restait un chacun. Et c'est donc Thérèse qui a été la plus rapide à répondre, le 5. Ah, voyez, hein. Et Dominique, à l'heure de maintenant, a fait un sans faute, Dominique. Sébastien et Christophe, je suis désolé, vous allez pouvoir vous mettre face à face et on va vous offrir quand même un super jeu d'échecs sensitif pour vous et pour être venu. Un jeu d'échecs, c'est le dernier cri. C'est un jeu d'échecs électronique, un des jeux les plus performants. Merci à vous, c'était très sympa. Je vous souhaite un très joli bébé, Christophe. Merci. De votre sympathie. Merci également à monsieur le gendarme pour tout le métier que vous faites. Merci à vous. Au revoir. Et nous retrouvons donc un étudiant du nom de Dominique de Saint-Lary-Soulan, proche de la Nemosa. Et Thérèse, notre bastiaise aujourd'hui. Bienvenue à vous deux donc sur la 2e marche. Vous connaissez bien l'émission? Oh, super l'émission. C'est pour ça que je suis là, parce que je vais téléphoner. Vous avez téléphoné? Eh oui. Effectivement, pour assister à l'émission, pour participer, tout comme vous, Oui. vous avez téléphoné 0825 03 02 01 et on peut le dire, vous avez été tiré au sort dans le public. Oui, bien sûr. Aucune sélection, donc je tiens à le préciser. Dans la mesure, vu que vous connaissez l'émission, où Dominique a fait un sans faute, c'est vous qui commencez effectivement, Thérèse. Une petite question au préalable. Qu'est-ce qui vous repousse chez un homme? Parce que... Je sais pas trop vous répondre là. Hein. Non. Qu'est-ce qui peut me repousser chez un homme? Oui. Oh, s'il est un peu, voilà, hein, Ah, trop mollasson. Hein. Trop mollasson. Ah, oui, s'il est... non. Ah ouais. Ah, pas. Vous connaissez Baryton, non? Non. Non. Je vous le présenterai tout à l'heure parce que... D'accord. On est deux, hein. Comment ça, vous êtes deux? Et il y a ma copine aussi. Et comment s'appelle votre copine? Marie-Jo. La Marie-Jo, la gazelle. gazelle. Oui. Elle est bastiaise aussi? Elle est bastiaise, elle est du Cap Corse. Bien, très bien. Eh bien, écoutez, tout va bien. Dominique, donc vous, qu'est-ce qui vous rebute chez une femme? Qu'elle soit trop grande. Ah, vous les aimez pas? Je suis pas très grand. Alors. Vous mesurez combien? 76. 76, c'est quand même... déjà vous plus êtes grand. plus que la moyenne française, hein, tout de même. Hein? Ça reste petit. Bien. Alors, la première question, sur 100 Français, combien pensent que la jalousie est un tue-l'amour? Thérèse? 80%. 80 pensent... 80% Oui. pensent que c'est un tue-l'amour. Dominique, vous qui avez fait un sans faute jusque-là, vous êtes jaloux, non? Non, je suis pas jaloux du tout. Pas jaloux du tout. Non, j'ai pas le droit. Bien. Et vous pensez? Moins. Et ouais, vous êtes du sud-ouest, donc on pense moins. Et la réponse, s'il vous plaît, est... Moins, oui, 25 seulement. Beaucoup moins, même. Beaucoup moins. On va parler de personnalité un peu sexy pour cette 2e question. Dominique, la personnalité la plus sexy féminine que vous aimez? Jennifer Lopez. Ah, monsieur a du goût. Thérèse, vous, la personnalité la plus sexy? Vous. Oh, Je vous ai dit, je suis là pour ça. Thérèse. À part Barry. À part Je Barry. ne connais pas. Eh oui, c'est à pour l'heure. ça, vous allez le voir. Alors, la question va nous parler d'une pin-up. Voire même un mannequin. Quel est en centimètres le tour de poitrine de Claudia Schiffer?
en centimètres le tour de poitrine, Dominique? 95. 95? Ça vous paraît bien, 95? Hein? Ouais, ça me paraît bien. Ça vous paraît bien. Thérèse? C'est ce que j'allais répondre, ben, je dirais 90. Attendez. Moins, Thérèse, moins, est-ce moins. que l'on dit plus ou est-ce que l'on dit moins, c'est moins, aussi? moins. Vous nous dites, Thérèse? Moins. Moins. Nous validons votre moins. Et la réponse est... Eh oui! L'avantage est certain à notre ami. Tout va bien. Il y a beaucoup de tout pile aujourd'hui. Dominique, vous aviez déjà gagné un tout pile, non? Oui, c'est ça. Un DVD? Oui. Alors, beau cadeau ou petit cadeau, nous jouons avec Baryton. Christelle Ferraro à Guillestre dans les Hautes-Alpes. Bonjour les Hautes-Alpes, grâce à notre partenaire. Jaune ou orange? La jaune. La jaune? Ouais. La jaune. La console de jeu dernier cri ou le flipper pour les petits? Le beau ou le petit cadeau? C'est le petit cadeau. Un flipper, regardez, électronique. Vous allez retrouver vos jeunes années. Avec les fourchettes endiablées, vous aurez la super technique. C'est très mignon. C'est un petit cadeau rigolo. Sympa, un DVD plus un flipper. Jusque-là, tout va bien. Tenez-vous bien. Attention, amie bastiaise Thérèse. Essayez de vous maintenir. Attention. Voici la prochaine question. Mais je vois poindre le baryton qui veut nous donner une information. Baryton? J'attendais le coup de gong. Le gong, c'est maintenant. Il y a eu une rencontre au sommet dans l'espace entre des Russes de Mir, de Soyouz et des Américains de Endeavour. Bien. Et vous allez poser la question, Jean-Luc. Alors maintenant que cette petite précision est faite, Thérèse, quel est le nombre record de personnes dans l'espace au même moment? Comme le disait Baryton, pas obligatoirement donc dans le même vaisseau, mais au même moment, des personnes physiques, au maximum, Thérèse. 6. 6 au même moment. Dominique, Moi, je dirais plus, moi. et vous avez l'air confiant. Ah ouais. Oui, Je suis assez confiant, ouais. vous êtes confiant. Vous connaissez un petit peu l'espace, et Un petit peu. un petit peu. Je m'y intéresse, mais bon, c'est compliqué, quoi. Vous vous y intéressez? Ouais. Ah, c'est pour ça. Et vous êtes proche de Toulouse, la cité de l'espace et Voilà, tout? ouais. Et bon. Ça regarde. Et vous êtes étudiant en quoi? En école d'ingénieur. École d'ingénieur. Eh bien, la réponse est 11 et c'est plus. C'est Dominique, un heureux étudiant aujourd'hui. Sur le plateau, il s'embrasse. Je suis désolé, ami Bastiaise. Et c'était un bonheur. J'ai été ravie de vous voir. Oui. Voilà. Mais Tout nous simplement. aussi. C'était un plaisir. Aussi. Ah bah oui, on se fait la bise. Quand même. Et tenez, regardez, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais vous ne serez pas venus à Paris pour rien de Bastia, puisque voici pour vous une belle soirée parisienne. Paris sera toujours Paris, même quand on sera au paradis. Pour vous, une soirée cabaret, une soirée de rêve assurée pour vous, Thérèse. C'est sûr. Ah mais attendez, C'est magnifique. eh ben vous y allez, tout est payé, tout est gratuit grâce à Attention à la marche. Ben, merci beaucoup. Et vous pouvez y aller avec votre amie Marie-Jo, c'est ça? Marie-Jo. Vous allez vous régaler. Super. Et vous ne serez pas monté de Bastia pour rien. Rien, voilà. Merci infiniment. Merci. Et accueillons un heureux étudiant, bien sûr, sur la montée des marches. Alors, en quoi consistent vos études, alors? Ben, c'est l'école des arts et métiers, donc à Paris. Et ça se déroule en 3 ans, et donc je suis en dernière année. Dernière année des arts et métiers. Et c'est pour faire quoi comme métier? Ingénieur généraliste, donc après on travaille dans l'industrie généralement, quoi. Tout ce qui est automobile, aviation. Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Un lecteur DVD, un flipper, 250 € que nous vous offrons ici, en bas de l'escalier, que nous allons tenter de multiplier par 2, vous le savez, sur la première marche, 2 sur la deuxième, 2 sur la troisième, et enfin, peut-être par 5 sur la dernière marche. Tout va bien jusque-là? Impeccable. Eh bien, impeccable, passer une fin pleinement. de matinée tranquille, Voilà. venu avec ses camarades de classe, donc jusque-là, ça se passe bien. Nous passons ensemble sur la première marche. Allez-y. Alors, on va parler de hasard et de dés. Vous connaissez des dés? Oui.
Non, j'ai parlé d'aider. D'aider. Non, pas du tout. Parlons un peu hasard. Dites-nous une petite introduction avant la question, baryton. Vous savez d'où vient le mot hasard? Dites-nous. Eh bien, cela provient de l'arabe azar, qui veut dire le dé. Hasard, qui veut dire le dé, nous en apprenons tous les jours. Eh bien, sur un dé, justement, le chiffre opposé au 5. Et quel chiffre? On ne se retourne pas pour l'instant, on reste sérieux. On prendra tout à l'heure l'avis au public, hein, vous le savez, sur la dernière marche. Mais là, on reste seul pour l'ascension de l'escalier. Le chiffre opposé au 5, est-il le 2 ou est-il le 3? Pas évident, je dirais 2. Le 2, mais tout hasard, quoi. À tout hasard, Voilà, qui veut dire le Quel dé délire, voilà. en arabe. Maintenant, vous le savez. je le sais maintenant. Ouais. Vous le savez. Et à tout hasard, est-ce la bonne réponse? Oui! On va voir tout bien les choses. Ça se passe bien? Oui, tout va bien. Vos 250 €, nous les multiplions par 2, puisque la réponse est valable, égale 500 € pour vous. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Vous connaissez cette chanson? Je connais l'air. Un film? Ouais, peut-être. Le film avec Pierre Richard. Le grand blanc et les chaussures noires. Ouais, le grand blanc avec une chaussure noire. Alors, la question justement va nous parler des blonds et des blondes, mais les vrais. Je tiens à le préciser. Sur 100 Français, combien y en a-t-il de vrais blonds? Soit 20, soit 30. C'est la question que nous vous posons. Attention, prenez votre temps parce que là, c'est pas évident du tout. Ah ouais. Vous êtes déjà à la tête de 500 €. Il y a 1000 € à la clé. À la clé. Je vais dire 30. Vous allez dire 30. Des vrais en France. Il y a 1000 €. On a validé votre réponse. Oui. Votre petite amie est blonde ou pas? Elle est brune. Elle est brune. Oui. Bien. Nous allons voir la réponse qui est après la pub. Si vous venez de nous rejoindre, nos potes ici sur l'escalier, notre invité aujourd'hui Dominique de Pinas proche Lannemezan, nous nous amusons. Et s'il y a Marilyn Monroe au bout du fil, c'est parce que nous avons posé la question à notre invité aujourd'hui, pour 1000 € sur 100 Français, combien y a-t-il de vrais blonds? 20 ou 30 dans le public, ça penche pendant la pause publicitaire, ça penchait un peu sur 20. Vous avez répondu plutôt 30. Mais vous savez, le public n'a pas toujours raison. Ouais. Et la réponse est 20. Finalement, il n'y a pas autant de blonds et de blondes qu'on veut bien l'entendre. Et ça, c'est pas grave. Il vous reste quand même vos 500 € à vous, que nous allons tenter, bien sûr, de multiplier par 2 sur la 3e marche, avant de les multiplier par 5. Donc nous montons pour 1000 €. Une question française. Une question française. La question française, français, nous dit, vous qui avez fait des études, c'est peut-être facile. Vous avez connu la 4e République? Non. La 4e République a connu combien de présidents différents? Soit 2 présidents différents, soit 5 présidents différents. Je crois que c'était la plus courte, alors je dirais 2. Mais, Vous croyez que c'était la plus courte? Ça va quand même? ça remonte à loin, c'est. Vous pensez que la 4e République était la plus courte? Ouais, mais je dirais 2 présidents.
Deux présidents, vous en avez entendu parler. Oui, voilà, ouais. Vaguement. Deux présidents. Alors, il y en a minimum deux, bien sûr. Baryton, vous êtes le puits de culture de notre émission. N'exagérons rien, Jean. Ah si, historiquement, vous êtes imbattable. Bien. C'est vrai. Alors, les deux premiers de la quatrième étaient... Vincent Auriol, de 47 à 54. Il y a eu un René aussi. Coty, Bah oui. de 54 à 58. Et après... C'est tout. Oui. Ça marche pour vous, 1 000 €. 500 multiplié par 2, 1 000 € que nous allons tenter maintenant sur la dernière marche de multiplier par 5. Nous jouons aujourd'hui pour 5 000 €. Et lecteur DVD, flipper, 1 000 € et un an d'abonnement à TéléZ. Mais alors, C'est ici, hein? génial, archi génial, TéléZ qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Là, tout va bien. Je pense que pour vous, enfin, ça devrait être facile. Je pense maintenant qu'il est temps d'ouvrir la porte. Elle dit d'amour, chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur encore perdu. Elle dit d'amour, chante le cœur d'Emmanuel, qui vit 5 000 €. Vous connaissez la chanson, Emmanuel? Non. Vous connaissez les films, Emmanuel? Oui. Ça tombe bien, on va parler du Carré Blanc. Vous connaissez pas? C'était pour les films un peu... Ah, c'était, ouais. Là, je vois alors. Ça y est, Olé olé, J'y suis. qui est devenu maintenant Baryton un autre sigle. Il y a eu le rectangle blanc ensuite, et maintenant, depuis 98, c'est remplacé par différents signes anti-violence, carré rond, triangle, croix, si c'est érotique, etc. Ah oui, donc la croix rose, si c'est érotique. Voilà. Voilà, c'est ça, il a été remplacé. Alors, en quelle année fut apparu le Carré Blanc à la télé? On a 4 possibilités. Attention, vous l'avez bien compris, il y a 5 000 € derrière une des 4 dates. Choix de date avec 1961, c'est du premier choix. Voici maintenant du deuxième choix de date avec 1968. Maintenant, nous montons dans les dates avec 1971. Un dernier choix de date à 1978. 4 bons choix, madame. 4 bons choix, mademoiselle. 4 bons choix, Dominique. Ouais. Dans un premier temps, Oui, alors. On va faire confiance au hasard, hein? on va faire confiance au hasard. Ça vous parle, vous, non, le Carré Blanc? Non, pas du tout. Pas du tout. On peut demander en quelle année vous êtes né, vous? 79, alors. En 79. Ah oui, donc c'est vrai que Ça va être vraiment à tout hasard. vraiment à tout hasard. Moi, je vais dire 1971. 1971 dans un premier temps. Alors, on demande au public, bien sûr, son avis par télécommande interposée. Le 1, s'il est d'accord, le 2, s'il n'est pas d'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs que eux aussi peuvent jouer chez eux. Eh bien, le public n'est pas d'accord à 65%. À 65%. À 65%, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Vu que c'était du hasard, je vais changer. Vu que c'était du hasard, je vais changer, dit-il. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Pourquoi, je sais pas, mais ça fait quand même beaucoup au niveau du pourcentage du public. Hein. Moi, je vais prendre 1961. Vous allez prendre 1961, vous allez suivre le public. Est-ce Ouais. que le public... Oui, non, partagez. Bon, nous validons 1961, c'est une deuxième date. Dans un premier temps, quelle date voulez-vous que nous dévoilions, amis du plateau de Lannemezan? 1971.
Et oui. Mon premier choix. Et c'était votre premier choix. Alors, est-ce que le carré blanc est apparu en 1971 sur les écrans de télévision? Y a-t-il 5000... Vous avez bien fait de changer. Merci public. Merci, public. Quelle date maintenant pour le suspense voulez-vous que nous dévoilions? 68. Ah. Et là, et alors là, le public dit 68. Ouais. Non. 68, y a-t-il 5000 € derrière? S'il vous plaît, découvrons la petite fenêtre. Alors, 5000 €, c'est quand même une belle somme pour un étudiant. Oui. Est-ce l'apparition du carré blanc en 1961 pour 5000 €? La réponse est... Ah ouais! Excellent et de bonne loi, mais bravo! Super. Merci. Grâce au public aujourd'hui. Que vous soyez étudiant, que vous soyez heureux grands-parents, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. On s'y amuse bien, ça va? C'était super. Il n'y a pas de sélection dans notre émission, il suffit de téléphoner, vous le savez. Et nous faisons des euros au quotidien, ça va aller? Impeccable, il est très ému, je dois vous l'avouer. Mais ça va aller. Là, ouais, ça va aller mieux maintenant. Et ça va aller mieux. Le bonjour à la Nemezan et à Pinas. Eh bien, merci. Et bon retour alors. Merci. Au revoir à vous et bon appétit. Salut. La question du jour pour nos téléspectateurs est quel est en centimètres le tour de poitrine de Claudia Schiffer? C'est facile, il y a 2 fois 8000 € à la clé, soit plus de 100 000 francs à se partager. Téléphone, Minitel et Internet. Bonne chance, bonne journée et demain vous serez là. Hein? Bon, allez à demain.